Ce soir, nous donnons la parole à Adolphe Mosito, ancien Premier ministre et leader du parti Nouvel Élan. Nous sommes de nouveau en ligne avec lui. Bonsoir. Je vous posais la question tout à l'heure, pourquoi êtes-vous porté candidat à cette élection présidentielle ? Oui, je me suis porté candidat à l'élection présidentielle, mais aussi, dans le cadre de mon parti, je veux que mon parti ait la majorité parlementaire parce que nous avons un défi. Le premier défi, c'est celui de libérer notre pays de l'occupation de forces étrangères, dont les forces rwandaises. Deuxièmement, de sortir de la pauvreté et de l'exploitation dont il fait l'objet. Je voudrais que les Congolais sortent du seuil de pauvreté et puissent se développer et atteindre un certain niveau économique. Et c'est pour cette raison que je suis candidat à cette élection présidentielle. J'insiste, notre régime étant parlementaire, il y a le parti politique, mon parti Nouvel Élan, qui se porte aussi candidat avec plus ou moins 1000 candidats aux différents échelons, d'abord au niveau législatif national, au niveau provincial, mais aussi au niveau local. Alors, comment fait-on campagne quand on est un candidat qui a moins de moyens ? Vous allez beaucoup plus sur le terrain ? Oui, j'y vais beaucoup plus de terrain. Je fais une campagne de proximité. Bien sûr que je le fais à travers le pays, mais quand j'arrive dans une ville, dans une communauté, nous descendons sous les marchés. Nous allons voir les prisonniers, nous allons voir la population là où elle vit, les conditions de logement, les conditions dans lesquelles la population vit, les prix des biens et services sur les marchés. Voilà, cette campagne de proximité nous permet d'atteindre plus ou moins le peuple et de ressentir, si vous voulez, sa demande, afin que nous puissions, avec notre offre politique, trouver une synthèse de manière à ce que notre action sur le terrain demain, une fois nous sommes élus, puisse correspondre plus ou moins aux attentes du peuple. Alors Adolphe Mosito, on parle de plus en plus d'un report du scrutin, d'un glissement. Pensez-vous que le scrutin va se tenir à la date prévue ? Moi, je m'en tiens à ce que la CENI dit qu'elle tiendra les délais. Nous allons voir, dans l'hypothèse où elle n'arrivait pas pour l'une ou l'autre raison qu'elle devra expliquer, bien sûr, à tenir cette échéance-là. Et je pense que la classe politique, de manière générale, la CENI elle-même nous fera des propositions en rapport avec les opportunités qui se présentent, mais aussi les contraintes sur le terrain, techniquement parlant. Et puis, nous verrons comment nous pouvons, sur base de ces propositions, s'ouvrir à l'hypothèse d'un glissement d'un mois, 2 mois, de manière à ce que les élections se tiennent et qu'on puisse permettre au peuple congolais de s'exprimer en faisant le choix du projet politique le meilleur porté par un candidat président de la République, mais aussi par les partis politiques. Alors, il y a eu au cours de cette campagne de nombreux ralliements, notamment au clan Katumbi et au clan Tshisekedi. Envisagez-vous vous-même une alliance avec le président sortant, par exemple ? C'est une hypothèse possible, mais après les élections, parce qu'il faut que j'écoute attentivement les propositions des uns et des autres, que j'écoute leurs offres politiques par rapport aux opportunités du pays et à la situation que vit notre pays, mais aussi que vivent nos populations. C'est au lendemain des prochaines élections que les alliances seront possibles, parce que je pars du postulat que pour notre pays, et puisqu'il n'y a qu'un seul tour, c'est un peu comme en France, dans votre pays là-bas, nous constatons que au premier tour, les candidats à la présidentielle se retrouvent le premier avec 20, 25 voire 30%, les seconds avec 10 points de moins, et puis voilà, il y a une série d'autres candidats. C'est au second tour qu'on va se décider véritablement les grandes tendances pour que le premier ait la majorité absolue et qu'il puisse conduire le pays. Mais à ce jour, nous avons malheureusement un seul tour dans notre pays et que probablement, au premier tour, on n'aura pas candidat qui aura la majorité absolue et que probablement, c'est mon point de vue, il devra avoir fait une alliance à ce que j'appelle le second tour pour qu'il ait la majorité absolue et puisse conduire, fédérer le pays et conduire le pays. Il en est de même pour les législatures, législatives, etc. Merci beaucoup. Le message est passé. Merci.